Le château de Chamerolles, près de Chierrebois, propose une promenade des parfums. Rose, jasmin, iris, bergamote, humé pour comprendre. Très loin des odeurs d'humidité respirées dans certains châteaux, ici, le guide vous mène par le bout du nez. À ton avis, ça sent quoi? Je sais pas, mais ça sent pas bon. Ce que je découvre, c'est qu'il y avait beaucoup de terminologie qui était en lien avec la musique. Et donc voilà, donc du coup, je découvre déjà le vocabulaire et le fait qu'on compose sur 3 types de notes et de clavier, la référence à l'orgue. Donc voilà, c'est très musical. Autre particularité de Chamerolles, une situation géographique surprenante. On a appris qu'effectivement dans la Val-de-Loire, en fait, il y avait beaucoup de sociétés qui étaient liées en fait avec la création du parfum, que ce soit pour faire de la sérigraphie sur des flacons ou justement de la fabrication ou de l'embouteillage. Et donc voilà, c'était une découverte supplémentaire, donc d'autant plus intéressant. On a premièrement les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. En retard sur les Italiens, les Français ont longtemps utilisé des pommades, des onguents, avant de distiller les fleurs. C'est grâce à René le Florentin, le parfumeur de Catherine de Médicis, que le parfum devient liquide. En France, à cette époque-là, ce n'était pas encore tout à fait le cas. Et généralement, quand une nouvelle reine arrive à la cour de France, ce qu'on fait, c'est qu'on la copie, tout simplement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les aristocrates et les gens de la cour de France vont commencer à se parfumer. Cette visite, c'est aussi l'occasion d'apprendre que le roi de Pologne aurait été séduit par sa voisine, la reine de Hongrie, alors âgée de 70 ans, grâce à un subtil parfum de romarin, sauge, marjolaine et d'eau de vie, et ça en 1380.